Si tu sais t'habiller, si tu sais porter le vêtement, même avec un truc à 10 €, tu peux être plus charismatique que quelqu'un qui a 4000 € sur lui. Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce 68e épisode de Shop Ça, épisode que l'on commence avec une nouvelle collab du côté de Reebok et Cardi B. Partenaires depuis 2018, ils se retrouvent aujourd'hui pour revisiter les classiques de la marque, de la classique laser à la freestyle high, une alliance féerique qui parie sur des coloris pastels et des looks monochromes, une collection footwear accompagnée par quelques pièces d'appareil. On retrouve notamment une veste en fausse fourrure unisexe et un juste au corps disponible jusqu'au 4XXL. Côté prix, comptez entre 70 et 280 € pour cette collab disponible le 17 juin prochain sur le site de Reebok. Dans le reste de l'actu, on retrouve bien sûr la collab à ne pas louper. Stussy et Converse sont alliés pour repenser la Converse Chuck 70 High et la Converse One Star, des paires qui rendent hommage aux identités respectives des deux marques et aux années 90 avec une toile en chanvre, classique de l'époque, des designs simples et efficaces qui devraient être accompagnés d'une collection d'appareils. Le tout débarquera le 16 juin prochain sur l'application Sneakers et sur le site de Converse. Un rendez-vous à ne pas manquer. On continue avec une nouvelle alliance du côté du PSG et Jordan. Après avoir revisité les Jordan 4, 6, 7 pour ne citer qu'elles, les deux partenaires s'intéressent aujourd'hui à la Jordan 5 Low, une énième collaboration qui se dévoile déjà à travers de premières images. Coloris beige relevé de détails tricolores au niveau de la languette et des lacets, le look est une fois de plus bien pensé. Côté date de sortie, on pourrait s'attendre à un drop d'ici les prochains mois, alors restez bien connectés. Et on termine avec des nouvelles de la tant attendue Travis Scott Air Jordan 1 Low Reverse Mocha. Après un an de teasing et de rumeurs, la collaboration s'offre enfin un nouvel aperçu, l'occasion pour nous de découvrir plus en détail ce design inspiré par la Dark Mocha sortie en 2019. Logo Wings et Cactus Jack au niveau des talons, lacets et midsole crème assortis à l'iconique swoosh inversé, tout y est. Alors pour les intéressés, notez bien la date du 21 juillet, jour de sortie de ces sneakers disponibles pour environ 150 €. On passe au SAP et comme vous connaissez le principe, un invité, un look, une note sur 10. J'aime beaucoup la veste, c'est très sobre. J'aime beaucoup aussi les cols roulés. Je lui mettrais aussi un bon 7 sur 10. C'est une tenue que je pense que je pourrais porter facilement. Gros big up déjà à mon frérot Joker. La tenue, ce que j'en pense, c'est moins mon style. Je mettrais un 6. Ouais, il y a des crocs que j'aime bien. Ils m'ont envoyé une paire d'ailleurs très marrante. Je capte un peu la vibe et moi ça me dérangerait pas d'en porter. À cette tenue, je trouve qu'elle est plus dans les temps. Je lui mettrais tout juste 5. Je suis gentil parce que je le connais, celui qui est sur la photo. Mais bon, après c'est une photo qui date aussi de 2010. Mais moi j'ai toujours kiffé la sape. Je fais pas partie de ceux qui regardent et ensuite copient. J'essaie d'être moi-même. Mais la sape, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la paire de baskets rare. Si tu sais t'habiller, si tu sais porter le vêtement, même avec un truc à 10 €, tu peux être plus charismatique que quelqu'un qui a 4000 € sur lui. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ça me rappelle une paire de Timberland que mon grand frère avait. Je pleurais pour les mettre. Et il y a un petit côté aussi au niveau du bleu, Hogan. Alors je ne sais pas si à Paris vous connaissez cette marque, c'est un chausseur italien. Nous à Marseille dans le sud, on a beaucoup porté les marques italiennes comme Tod's, Hogan. Je lui mets un bon 8. La paire de Dior c'est un mélange entre la Timb et une paire d'Hogan en fait. J'aime beaucoup, déjà c'est ma couleur préférée. Ça reste une paire classique. Je mettrais un bon 8 aussi. Je mets beaucoup de Puma mais je t'avoue que mon dernier achat c'est la dernière Balenciaga. Elle ressemble énormément à une paire d'Asics. Je crois qu'il y a du rose ou du violet. Très sudiste. Ah, c'est des grands malades. Après, des fois, tu vois. Mais c'est ça la mode. Il faut oser. 4. Ouais. Il y a une petite anecdote qui me revient. Ça avait fait couler de l'encre sur Twitter. Je vais la citer, mais pour moi, c'est pas un fashion faux pas. C'était un pantalon que proposait Zara avec des motifs noirs. J'avais été un peu chambré parce que, soi-disant, ça ressemblait à un leggings. Alors que non. D'ailleurs, je l'ai gardé dans ma garde-robe et j'ai juré que, vu que je me suis fait vanner sur Twitter, j'ai juré que je vais le remettre. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça tout simplement très beau. Donc 8,5. C'est une marque très portée par les sudistes de base. C'est pas porté, quand je dis les nordistes, tu sais, moi, après Lyon, tout est nord. Nous, ça fait très longtemps qu'on porte Stone, mais je les boude un peu parce qu'ils n'ont jamais fait d'effort pour moi, alors que je leur ai fait du bien. Donc je vais les laisser un peu avec la nouvelle génération. C'était Alonso pour Shop Ça et maintenant on passe aux sorties.
On commence avec la sortie des Nike Air Max 1 Light Madder Route le 16 juin prochain, veille du drop des Air Jordan 4 Canva et des Adidas Yeezy Boost 700 High Rest Red annoncés pour le 17 juin. On notera également l'arrivée des Nike SB Dunk Low Blue Raspberry le 18 juin, mais si vous faites plutôt partie de la type Nike Air Max 1, alors préparez-vous au drop des Safari le 18 juin et des Nike Air Max PRM Best Friend le lendemain le 19 juin. Enfin pour les amateurs de confort, Adidas vous donne rendez-vous le 23 juin prochain pour choper votre paire d'Adilette 22, tandis que la nouvelle collab Off-White Nike Air Force One Mid Clear White et Clear Black est quant à elle attendue pour le 23 juin. On passe à mon coup de cœur de la semaine qui n'est autre que la nouvelle version de la Air Jordan 1 Chicago, teasée depuis de nombreux mois. Fidèle au modèle OG sorti en 1985, la paire se dévoile enfin à travers de premiers visuels, l'occasion pour nous d'apprécier les détails vintage apportés à cette édition. Finition craquelée, midsole légèrement jaunie, c'est sans surprise une réussite. Alors si comme moi vous êtes sous le charme, rendez-vous le 29 octobre prochain pour tenter votre chance. Qui a porté quoi cette semaine? C'est parti. À la Burj Khalifa, j'pisse les fontaines lumineuses. Je vais te prendre une belle parure tout en orphin. J'sais que t'avais un kiff, c'est nager avec les dauphins. Sale pute, t'as la Colombie. Toi, tu n'es qu'un polar. Caleçon Nayo est poli. Passe leur temps qu'à critiquer. Pour payer, c'est compliqué. T'as 30 ans passés, tu montes encore dans le bus et sans ticket. Dans le bloc, midi, minuit, tout pour la harmonie. Bang, bang, y'a des impacts sur la vitre. T'as tout misé sur ton jupe. T'as ta ronde le ventre vide, l'ancien. Est-ce que tu restes dans la haine que j'ai? Dès qu'on arrive, t'es mort dans le jeu. Je vois que ta jalousie dans tes yeux. En un coup de fil, tu rejoins les yeux. Et voilà les amis pour cet épisode 68 de Shopsa. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quel a été votre coup de cœur de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Shopsa. Et oui, d'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!